Alors, bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux, fidèles au poste. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. On est le 6 août 2018, 10h21, heure du Québec. D'où vous provient cette petite publication, sans prétention. Merci d'être là, c'est vraiment très apprécié. Freedom News Network, c'est le point de rencontre de ceux qui utilisent la langue de Molière sur YouTube pour se renseigner sur ce qui se passe et ce qu'on nous cache. Et là, j'ai une nouvelle assez renversante qui nous vient de Chicago. Vous n'en reviendrez pas. Dans les dernières heures, à Chicago, ville où le maire Rahm Emanuel est un ancien consultant spécial de Barack Obama, qui est devenu maire de Chicago, un démocrate, socialiste à l'extrême, ouvert à l'immigration totale. Il a déclaré sa ville sanctuaire où il protège les immigrants illégaux criminels au détriment de sa population honnête de citoyens américains. C'est vraiment incroyable ce qui se passe là-bas. Donc, ce week-end, l'an dernier, il y a eu plus de 3000 fusillades à Chicago, une ville où les lois concernant la possession d'armes sont extrêmes, où c'est très difficile de se procurer une arme, et on voit la violence en augmentation due à, justement, l'afflux de toutes ces gangs de rue, ces criminels, ces immigrants illégaux que Rahm Emanuel a décidé de protéger au détriment de sa population américaine. Et on a assisté à 10 morts et 53 blessés lors de fusillades ce week-end à Chicago. 10 morts, 53 fusillades. Et il y a plein de blessés. Ça, c'est des gangs de rue qui terrorisent les populations. Et le maire ne fait absolument rien. Et là, les gens commencent à se révolter. Et on va aller voir, justement, un membre de cette communauté de Chicago, un Afro-Américain, qui demande à Donald Trump de venir aider la situation qui est devenue complètement incontrôlée. C'est devenu une zone de guerre. Un week-end violent à Chicago a fait 10 morts et des dizaines de blessés, a indiqué la police. Le commissaire de police de Chicago, Eddie Johnson, prévoit tenir une conférence de presse vers 11 h lundi. Cependant, le CPD a annoncé une réduction de 30 % des fusillades dans toute la ville cette année. Bien, c'est sûr, 30 % de diminution par rapport à 3000 fusillades l'an dernier. C'est extrême. La police a déclaré qu'il travaillait 24 heures sur 24 ce week-end. C'est vraiment, vraiment inquiétant ce qui se passe. Un homme de 32 ans a reçu 2 balles dans le bras et un homme de 32 ans a reçu une balle dans la hanche. C'est du monde qui passe, paf, qui marche paisiblement et qui se font tirer. La police dit savoir que certaines des fusillades ont été aléatoires et certaines ciblées et liées à des conflits entre gangs de rue. Une adolescente est tuée, 5 blessés, dont un garçon de 11 ans. C'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant ce qui se passe là-bas. Gun violence ripping across Chicago, killing 10 and leaving dozens wounded. One protester who took to the streets on Thursday to try to stop the growing violence had a message for the president. We have to make sure that President Trump recognizes that not everyone believes that Chicago is a Trump-free zone. Donc, il y a eu une manifestation de gens qui demandent de la sécurité. Et on se rappellera que Rahm Emanuel, quand Trump a été élu, a dit que Chicago, c'était une zone anti-Trump et que Trump n'était pas le bienvenu à Chicago. Et là, les gens commencent à en avoir plein le ras-le-bol. Et ce protestataire ici, qui faisait partie de cette manifestation pour demander de la sécurité, a dit il faut que le président Trump comprenne que c'est pas vrai que Chicago, c'est une zone anti-Trump. Nous autres, on veut que l'administration fédérale de Donald Trump vienne nous aider à sécuriser notre ville. If he's serious about helping the people in Chicago, especially on the west side of Chicago, I accept his help. Il dit, j'accepte l'aide de Donald Trump s'il est vraiment sincère dans ce qu'il dit quand il veut aider les populations à se sécuriser. Chicago est rendu vraiment à la croisée des chemins avec un maire complètement en délire dans son obsession à vouloir protéger les immigrants illégaux contre la population locale et dans son obsession à combattre Donald Trump et ses politiques. Je pense que le rôle d'un maire, c'est pas de faire de la pseudo-politique science-fiction, c'est de protéger ses citoyens, c'est de sécuriser la ville pour que ses citoyens puissent vivre en paix. Là, les gens ne peuvent même plus sortir, ils se font fusiller, ils se font tirer dessus.
L'an dernier, plus de 3000 fusillades. On s'en va encore vers une année comme celle-là. C'est complètement hallucinant ce qui se passe là-bas. Ça fait peur. Quand je vous dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge, pouf, c'est vraiment à donner des frissons dans le dos.